J'appelle cantonnière, donc ce qu'on appelle également entoilage cantonnière ou renfort cantonnière. Qu'est-ce que c'est? C'est une matière intissée, principalement en polyester. Elle est rigide, mais on peut la travailler facilement donc avec le fer à repasser, on peut la coudre, ça se lave, c'est assez facile d'entretien. On peut la froisser complètement et au fer à repasser, elle reprend sa forme. Elle existe donc au rayon entoilage de votre magasin, en 50 cm de large, et elle coûte environ 3 € le mètre. Celle-ci n'est pas thermocollée, mais il existe de la cantonnière qui a une face thermocollante. Mais j'utilise très peu la cantonnière thermocollée qui, je trouve, n'a pas le même rendu et n'est pas aussi nette. Donc avec cette cantonnière, qu'est-ce qu'on peut réaliser? Elle est spécifiquement utilisée pour la fabrication de chapeaux, de sacs, d'embrasses de rideaux, mais on peut l'utiliser pour plein d'autres articles qui ont besoin de maintien, d'être plus rigides, etc. Donc je vais vous présenter les articles, les créations en fait qui sont dans le livre Idées couture sortie nature, dans lesquelles j'ai utilisé de la cantonnière. Ici le porte-gourde. Donc je tenais à rigidifier le fond. À l'intérieur ici il y a un disque de cantonnière, donc comme ça en plus ça tient bien debout quand il y a la gourde dedans. Ici pour la trousse de secours, donc je m'en suis servi par exemple ici pour faire la croix. Vous voyez ici en dessous la feutrine rouge, donc j'ai mis de la cantonnière, comme ça ça fait bien rigide, la croix se maintient bien. Et puis je m'en suis également servi ici pour les rabats qui protègent les fioles. Et du coup, ça permet de rigidifier la structure de la trousse et de protéger. Donc en fait, la cantonnière est glissée à l'intérieur du tissu. Elle est également présente dans la sacoche aventurier. Ici, par exemple, pour rigidifier la séparation intérieure. Ici, j'aurais pu également mettre devant pour rigidifier la sacoche et même le rabat. Dans le tapis de jeu de dames et de morpion, toute cette surface-là, pour qu'elle soit bien rigide, est renforcée à l'intérieur avec un grand carré de cantonnière et également dans les angles où il y a les pressions pour éviter que ça ne se déchire. J'ai également, ça se voit ici, j'ai fait une petite couture. Il y a à l'intérieur un carré de cantonnière. Mais en fait, la cantonnière, j'utilise énormément pour plein de réalisations. Ici, dans les petits livres cycle de vie, donc à l'intérieur pour rigidifier les pages, donc entre les deux épaisseurs de feutrine. Là, on voit le blanc, donc voilà. Ça permet vraiment au livre de se tenir, parce que la feutrine utilisée ici n'est pas de la feutrine rigide. Pour ces livres de rangement des marionnettes à doigts, donc pour permettre de rigidifier le livre, la structure qui peut donc se mettre debout comme vous pouvez le voir et servir de petit castelet. Également pour le livre devine, voilà, donc toutes les parties de fond rigidifiées avec cette cantonnière. Ici vous l'avez donc pour le poussin qui sort de l'œuf. Ça, c'est de la cantonnière, j'ai même pas recouvert de feutrine, c'est directement de la cantonnière que j'ai découpée. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne s'effiloche pas, puisque c'est un intissé, donc on peut couper dans n'importe quel sens, utiliser le moindre morceau, pas de gaspillage, et quand vous coupez, donc ça ne s'effiloche pas comme la feutrine. Et je l'ai utilisé également pour les lettres. En fait, 2 épaisseurs de tissu à l'intérieur de la cantonnière, un point de bourdon, enfin de zigzag très serré, et après on découpe et on a donc des lettres rigides. Ça, ce sont les cadres noirs et blancs. J'utilise dans le Nido pour les bébés. Tout rigidifié avec de la cantonnière, ce qui permet de pouvoir les positionner sur une tringle en bois au mur et qu'ils se tiennent bien.